La forêt, l'hiver. En plein milieu de la forêt, il y a quelque chose qu'on remarque pas toujours. Les arbres. Les arbres sont majestueux. Les arbres sont scintillants sous la petite neige d'hiver. En fait, l'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire de Petit Sapin. Petit Sapin est un sapin comme les autres, à la différence près que, lui, comme son nom l'indique, il est beaucoup plus petit. Tellement petit que Petit Sapin regarde toujours jalousant ses voisins. Oh, comme j'aimerais être aussi grand qu'eux. Oh, comme j'aimerais être aussi majestueux. Avoir ma tête qui touche le soleil, ou presque. Oh, j'adorerais vraiment avoir mes branches qui flattent le vent et les nuages. Jusqu'au jour où une étrange créature qu'il n'avait jamais vue arrive par là dans la forêt. Une créature spéciale, bipède, marchant sur ses deux jambes, de longs poils sur la tête et une petite tuque de laine. Cette créature s'appelle un humain. Mais c'était la première fois que Petit Sapin en rencontrait un. Oh, comme c'est étrange, mais qu'est-ce qu'il fait par ici? C'est la première fois que j'en vois un comme ça dans la forêt. Il en voit un deuxième, un troisième, puis rapidement ils sont un essaim, une horde, une bande. Ils sont des dizaines, sortant de longs manches de bois avec une tête miroitante, bien scintillante. Petit Sapin est impressionné, mais qu'est-ce qu'ils tiennent dans leurs mains, mais qu'est-ce qu'ils font? Quand des grands coups se font donner sur les jarrets de ses voisins. Mais pourquoi ils les chatouillent eux aux chevilles et pas moi? Comme j'aimerais être un des grands sapins. Mais pourquoi ils viennent pas me voir moi? Je suis trop petit, c'est ça? Trop touffu peut-être? Petit Sapin, toujours jalousant, regardant ses voisins, se rend bien compte que il a bien fait de se retenir un peu la jalousie. Parce que, rapidement, tous ses voisins tombent sur le sol et se font emporter par les étranges créatures avec une tuque de laine, mais aussi par de grands chevaux qui les amènent loin de la forêt. Tellement loin qu'ils sont sortis de la forêt. Petit Sapin n'a aucune idée où est-ce qu'ils s'en vont. Mais pourquoi est-ce qu'ils partent? Pourquoi ils reviennent pas? Mais comment ça? Aucune façon de savoir pour lui. Jusqu'au jour où, un printemps, il entend passer par là un oiseau. « Hé, toi l'oiseau, est-ce que tu sais où est-ce qu'ils sont les plus grands sapins qui ont été enlevés? Où est-ce qu'ils sont partis? Et pourquoi ils reviennent jamais? » L'oiseau, vous savez pas trop? J'ai aucune idée, en fait. Je ne peux pas te répondre. Laisse-moi l'été pour y penser. Je vais observer partout, et quand je vais repasser par ici, je pourrais te dire qu'est-ce qu'il y en est. L'été passe. Petit Sapin aimerait tellement savoir. L'automne arrive. Et vers la fin de l'automne, en plein mois de décembre, arrive enfin le petit oiseau. Ah, Petit Sapin! J'ai volé par-delà les montagnes, par-delà toute la forêt, et je suis arrivé près du grand fleuve. Tu sais, il y a une immense basilique. Et juste à côté, j'ai vu sur l'eau, sur le grand fleuve, j'ai vu un immense paquet de branches de bois toutes attachées ensemble. Et en plein centre, un grand poteau montant presque jusqu'aux nuages. Tout en bois, tenant une grande toile. On appelle ça des bateaux. Et c'est peut-être là qu'ils se sont rendus, les grands sapins. Il reste que leur tronc, rien d'autre. Oh, les chanceux! Comme j'aimerais moi aussi être un grand sapin et partir pour me tremper les pieds dans l'eau, voyager sur les océans, faire le tour du monde. Petit Sapin, toujours jalousant, n'a même pas remarqué que le petit oiseau est parti. Et puis cet hiver-là, Petit Sapin a tenté de pousser, étirant sa cime, étirant ses racines. Rien à faire. Il restait petit, trapu, touffu, bourru. Un autre printemps, un autre été, et enfin, à la fin de l'automne, une de ces étranges créatures arriva devant lui, accompagnée d'une autre créature, celle-ci un peu plus scintillante, à la longue chevelure. Les deux ensemble le regardent. « Chérie, ça y est, c'est celui-là, il est juste parfait. »« C'est vrai, c'est le roi de la forêt. » Petit Sapin n'en croyait pas ses épines. « Mais c'est de moi qu'il parle. Tourne une branche à gauche, tourne une branche à droite, et c'est bel et bien de lui dont on parlait. Petit Sapin est tellement content. Oh, ça y est! Il a vu sortir une espèce d'arc, un grand bout de bois, bien dentelé comme une bouche d'ours. Petit Sapin se demande qu'est-ce qui va se passer avec cet étrange objet, jusqu'à ce qu'il se fasse gratouiller le côté du jarret. Mais qu'est-ce qui... Oh, et ça gratte. Jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il a perdu l'équilibre, perdu connaissance,
et peut-être même perdu quelques minutes ou quelques jours de sa vie. Il ne sait pas trop, parce qu'en fait, il s'est retrouvé les yeux ouverts, des planches de bois au-dessus de la tête, des planches de bois sur les côtés, des planches de bois en dessous de ses pieds, et ses pieds pris dans un immense tonneau de bois. Petit Sapin ne pouvait pas bouger. Il était dans ce qu'on appelle, chez les humains, une maison. Mais qu'est-ce que je fais ici? Mais pourquoi ils m'ont pas amené? Et pourquoi ils m'ont pas transformé en bateau? Moi aussi, j'aurais pu aller voir l'eau. Qu'est-ce que je fais dans cette boîte de bois? Tout à coup, il a vu arriver de petits humains. La même sorte, mais beaucoup plus petits et plus énergiques. « Ah, comme il est beau, papa! Comme il est beau, maman! Ah oui, il est parfait! » Et c'est là que Petit Sapin a découvert qu'il était possiblement le grand roi de cette famille. Il lui chantonnait d'ailleurs la chanson « Mon beau petit sapin, roi de... » Et ça continuait ainsi pendant des soirs et des soirs. Et plus ça allait, plus on le décorait. On lui mettait des boules scintillantes, des grandes cordes miroitantes, un chapeau étoilé sur la tête. Oh, les enfants agenouillés devant lui qu'il regardait. « Oh, comme ce sera beau à la fête de Noël! Comme ce sera beau à la fête de Noël! » Petit Sapin n'en croyait pas ses épines. Il avait donc hâte de voir enfin cette grande fête. Il savait qu'il approchait de la fête lorsque tout le monde a fait une grande tablée. Il s'est dit « C'est pour moi qu'ils font ce banquet? » Et il a regardé autour. « Mais voyons, ils sont tous partis sauf un. » Et le père de la famille descendit un paquet de petites boîtes, toutes décorées, plus belles les unes que les autres. Il les a toutes données à Petit Sapin, à ses pieds. Oh, ils me font des cadeaux pour la fête de Noël, comme ils sont gentils. Ils m'ont mis ma couronne, ils m'ont décoré, ils m'illuminent tous les soirs, ils me chantent des chansons et maintenant qu'ils me donnent des cadeaux. Oh, wow! Le lendemain matin, alors que le soleil venait à peine de se lever, les petits humains, un peu taquins, descendent et se mettent à dérober, un après l'autre, tous les cadeaux de Petit Sapin, les déchirant devant son visage, volant ce qu'il y avait à l'intérieur et quittant si rapidement que Petit Sapin n'a même pas eu le temps de les retenir. « Mais pourquoi ils m'ont pris tous mes cadeaux? Mais, hey, je suis encore là! Mais pourquoi vous me chantez pas de chansons? Mais vous m'oubliez? » Une semaine, 2 semaines tout au plus, et Petit Sapin était complètement seul. On lui a enlevé son chapeau étoilé, ses décorations scintillantes, et on l'a amené. Le père de la famille l'a remonté jusque dans le grenier de la maison. Et à l'intérieur du grenier, seul, pendant des jours, des semaines, voire des mois, Petit Sapin attend. « Mais j'étais le roi, vous me chantiez des chansons. Oh, comme j'étais bien lorsque j'étais dans la forêt. Oh, comme j'aurais été bien si j'avais été grand et que j'aurais pu me tremper les pieds dans l'eau du fleuve. » Mais non, Petit Sapin pleurnichait seul, confiné, dans son grenier. Jusqu'à ce qu'il sente sur ses branchages une petite présence, une souris. « Oh, comme tu es vieux et laid, cher sapin. »« Je ne suis pas vieux du tout, je suis un jeune sapin encore tout petit. Il y a des sapins beaucoup plus grands que moi. Oh, mais tes épines sont jaunes, et tu es tout sec, et tu es affreux. » Petit Sapin, pleurnichant mais expliquant son situation, essaie d'expliquer toute son histoire. Plus son conte est long et plus les souris qui l'écoutaient s'endormaient, se tanaient et se lassaient de son histoire. Partis une après l'autre, Petit Sapin se retrouve seul. Au printemps, la porte du grenier s'est rouverte. Et, sorti de là, l'homme de la famille amène à l'extérieur Petit Sapin. « Ça y est, c'est mon jour de chance. Ils vont me planter, ils vont me faire repousser, ils vont peut-être me redécorer, ils vont me mettre les racines en terre, puis je vais devenir grand, un immense sapin, c'est certain. » Mais non, une branche craque, une autre. Petit Sapin sent comme de la chaleur. La neige a fondu, c'est le printemps, mais c'est pas réellement son jour de chance. Petit Sapin se rend bien compte que la chaleur qui rentre en lui, c'est en fait qu'il devient cette chaleur. Il observe et se rend bien compte qu'il devient des flammes, qu'il brûle tranquillement, qu'il est rendu un grand feu, et que ce feu devient de la cendre. Et cette cendre, de la poussière. Si je vous raconte cette histoire, c'est pas pour vous dire que tout finira poussière. Ça, vous le savez déjà. C'est plutôt pour vous rappeler que chaque instant ne passe qu'une seule fois. Que vous soyez seul dans la forêt, jalousant votre voisin, confiné dans un grenier plein d'araignées, ou le roi d'une famille dans un moment magique, dites-vous qu'il faut profiter de chaque instant. Bon temps des fêtes.